Je voudrais parler du premier problème qui a été évoqué par tous les orateurs et qui est en effet le grand problème pour les hommes de notre génération et les femmes de notre génération, c'est le problème de l'Europe. Je crois qu'il faut distinguer deux choses dans l'affaire européenne. Il y a les objectifs et il y a les moyens d'y parvenir. Je crois que sur les objectifs, nous serons facilement tous assez d'accord, à condition de les expliquer clairement, d'abandonner le charabia technocratique qui jusqu'à présent a présidé à tous les discours sur l'Europe. Dire qu'on vote à la majorité, appeler ça l'acte unique, dire qu'on subventionne les exportations, appeler ça les montants compensatoires, dire que quand on veut faire une monnaie, faut quand même trouver, en effet, rapprocher ces monnaies, parce que quand on veut faire un train, si les wagons ne sont pas à la même hauteur, le train finit par dérailler. Bon, on appelle ça des critères de convergence. Tout ça, c'est un peu trop compliqué. Non. Faut parler vrai, monsieur le Premier ministre, mais je vous en supplie. Demandez à vos ministres, à vos fonctionnaires et à vos diplomates de parler vrai, mais aussi de parler simple. Car si vous voulez être compris du peuple, eh bien, il faut parler simple sur des objectifs clairs. Alors, les objectifs de l'Europe, il y en a un dont on ne parle jamais. Moi, ça me paraît être le plus essentiel. Mon arrière-grand-père, il a fait la guerre de 70. Mon père, il a pataugé dans la boue à Verdun. Mon grand-père. Mon père, il a fait la guerre de 39. Mais moi, j'ai pas fait la guerre. Et mes enfants n'ont pas fait la guerre. C'est d'abord ça, l'Europe. Et on a mis le point final à cette liste de morts, civils ou militaires, qu'on trouve sur tous les monuments aux morts de nos villages de France. Ça, c'est l'essentiel. Et en politique, il faut toujours ne pas savoir confondre l'essentiel et l'accessoire. La deuxième chose est tellement évidente. Que représente la France? 1% de la population mondiale. Que voulez-vous qu'on fasse si on ne rassemble pas les 360 millions d'Européens, non pas pour faire la guerre aux Américains, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais pour corriger ces anomalies nouées à Bretton Woods quand on a fait du dollar la monnaie, la mesure des échanges internationaux, et quand M. Nixon s'est permis de faire un hold-up international en arrêtant la conversion du dollar, c'est-à-dire en se donnant le droit de fabriquer de la fausse monnaie. Voilà quelle est la vérité. Eh bien, si tout seul, avec notre franc, on veut résister au dollar, ben, il est sûr qu'on sera écrasé d'avance. Eh bien, le premier problème est là. Nous sommes 1% de la population mondiale. Et moi qui appartiens toujours à un petit parti, s'il y a une chose que je sais bien, c'est qu'en politique, on a toujours le poids qu'on pèse.